Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette séance du mardi 4 février 2014. Sur l'or, nous sommes en train d'effectuer un gros test. Donc je vous rappelle souvent un petit peu le setup. On sort ici d'une grosse phase baissière. On va élargir un petit peu la vue. Voilà, on sort ici d'une grosse phase baissière et on vient tester ici la résistance majeure de ce signal baissier. Donc pour l'instant, nous avons trois tests, donc nous venons d'effectuer le troisième. Donc ici un test à l'ouverture hebdomadaire qui s'est soldé par un échec. On est revenu ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, appui sur la moyenne mobile 50 et puis on a invalidé ici la première dynamique après le deuxième test. Donc avec ici ce test qui est venu donc en séance tester cette zone de résistance. Test infructueux, on redescend, on reprend appui ici sur la zone des 1240 $ l'once avant ici une brusque attaque. Test encore et là on est encore en train d'invalider, même si je dirais que la baisse est plus contenue par rapport à la première phase. En fait, à chaque fois qu'on teste, bon, sauf sur cette fois, on a des retracements différents. Alors premier test ici, on est revenu sur les 1250. Deuxième test, on revient sur 1240. Troisième test, 1250. Donc logiquement, au prochain test, eh bien, ça devrait casser. On surveillera ça avec attention. Mais à force de multiplier de toute façon les tests sur ces zones de résistance, la résistance finira bien par casser. Qui plus est, plus nous allons marquer de tests sur cette résistance, plus la cassure nous donnera potentiellement une accélération importante en cas de franchissement, puisque nous aurions une grosse énergie libérée, cette énergie qui a été accumulée ici sur cette zone, qui sera libérée donc pour alimenter, je dirais, le mouvement de cassure. Donc l'or ici toujours sur une menace de cassure de cette résistance baissière long terme. Par contre, une cassure ici de cette zone de point bas qui se situe à 1237,80 invaliderait la suite du mouvement et éloignerait du point de vue timing la possibilité d'une cassure de cette résistance. Peu de choses à dire sur le WTI, donc on est toujours dans cette phase haussière et puis là maintenant on oscille ici entre 96,20 et 98,50. Donc une définition de range, puisque suite à cette phase de hausse ici, je vous avais dit qu'il y avait peu de dynamique pour alimenter une poursuite du mouvement. On avait ici acté une phase de consolidation un peu plus forte que les précédentes, là où nous étions précédemment sur des points hauts qui devenaient quasiment des points bas. Là on a marqué un point haut ici, on a marqué très peu d'amplitude sur le point haut et on revient sur une zone de point bas qui avait déjà été testée. Donc là on est réellement sur une neutralisation du mouvement. Donc on peut définir un range, alors range plutôt large entre 95,20 et 98,60. Une sortie de ce range nous donnerait une orientation moyen terme assez fiable. Par contre, d'un point de vue court terme, on peut resserrer le range ici, surtout sur la partie basse, et remonter donc de 95,20 à 96,20 avec ici toujours la même zone de résistance, mais pour l'instant pas de tendance sur le WTI. Et enfin le Brent, plutôt lui baissier, mais lui aussi dans une phase de temporisation. Donc un support intermédiaire ici trouvé sur les 105,50 et une zone ici de résistance court terme qui se situe à 106,20. Donc pour l'instant le prix du pétrole qui oscille entre ces deux zones d'un point de vue court terme, alors que nous sortons ici d'une phase de baisse assez marquée avec une configuration survendue, rebond ici du MACD mais qui ne donne aucun rebond technique. Donc là on reste plutôt sur une prédisposition baissière. Et cette prédisposition serait validée en cas d'une cassure ici de cette zone de point bas significatif qui se situe à 105,20 $ le baril. En attendant, les cours ici pourraient tenter de remonter vers la moyenne mobile 20 exponentielle, mais il n'en est rien. On reste ici en range après une dynamique pourtant relativement forte. Donc une pression baissière qui subsiste sur ce mouvement. Par contre, une cassure ici de ce point bas qui se situe à 105,40 validerait une continuité baissière avec dans la foulée très certainement une cassure de cette zone des 105,20 $ le baril. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur cette analyse technique des principales matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.